L'abstraction peut aggraver votre code. Voulez-vous écrire un meilleur code? L'une des choses les plus importantes à faire est de comprendre les concepts d'abstraction et de couplage. L'abstraction consiste à masquer les détails d'une chose pour se concentrer sur ses caractéristiques essentielles. Lorsque vous utilisez l'abstraction, vous rendez votre code plus lisible et plus facile à maintenir. Vous facilitez également la modification de votre code à l'avenir. Alors, comment savoir quand utiliser l'abstraction et quand l'éviter? La gestion efficace des éléments de jeu est un aspect crucial du développement d'un jeu qui implique le suivi de la position et le rendu des images de diverses entités du jeu, telles que le personnage principal, les personnages ennemis et les obstacles. Cette coordination méticuleuse crée une expérience de jeu immersive et dynamique. Pour éviter la redondance et rationaliser le processus de développement, les développeurs reconnaissent la similitude sous-jacente des tâches effectuées par ces entités distinctes. Cette reconnaissance conduit à la création d'une classe commune appelée objet de jeu. Le concept d'objet de jeu est au cœur des pratiques de codage efficace. En encapsulant dans cette classe des fonctionnalités communes, telles que le suivi de la position et le rendu, les développeurs peuvent éviter de dupliquer le code dans différentes classes d'entités. Cela permet non seulement de réduire le risque d'erreur, mais aussi de simplifier le processus de maintenance, en permettant d'apporter des modifications de manière centralisée. Cette abstraction des fonctionnalités communes dans une classe d'objets de jeu ouvre la voie à une conception modulaire et évolutive du jeu. La mise en œuvre d'une structure de code générale capable de gérer différents objets améliore la réutilisation et la maintenance du code. Au lieu d'écrire un code redondant de suivi de position et de rendu pour chaque entité, les développeurs peuvent désormais utiliser les méthodes fournies par la classe d'objets du jeu. Cela permet non seulement de rationaliser les efforts de développement, mais aussi de favoriser la cohérence des aspects visuels et fonctionnels du jeu. Une gestion efficace des éléments du jeu implique de reconnaître les similitudes entre les entités, d'encapsuler les fonctionnalités communes dans une classe d'objets de jeu et de mettre en œuvre une structure de code polyvalente. Cette approche permet d'optimiser les efforts de développement, de réduire les redondances et de promouvoir une expérience de jeu cohérente. En adoptant ces pratiques, les développeurs de jeux créent une base pour des jeux évolutifs et attrayants, qui captivent les joueurs. Les développeurs qui comprennent les compromis nuancés de l'abstraction peuvent trouver l'équilibre délicat entre un code rationalisé et une complexité gérable, qui se traduit par des logiciels à la fois élégants et robustes. Le couplage, dans le contexte de la conception de logiciels, fait référence au degré d'interdépendance entre les différents modules ou composants d'un système. Il reflète le degré d'imbrication de ces éléments et joue un rôle essentiel dans la détermination de la flexibilité, de la maintenabilité et de la facilité de modification du système. Un couplage élevé peut conduire à une situation où des changements dans une partie du code se répercutent sur l'ensemble du système, rendant les modifications complexes et sujettes aux erreurs. Le couplage est étroitement lié au concept d'abstraction, qui représente sa réaction égale et opposée. L'abstraction vise à simplifier la complexité en encapsulant les détails, en réduisant les répétitions et en créant des constructions généralisées. Cependant, alors que l'abstraction vise à minimiser le couplage en isolant et en modularisant les fonctionnalités, elle peut involontairement augmenter le couplage si elle n'est pas exécutée de manière réfléchie. Comme de plus en plus de composants reposent sur l'abstraction, les changements apportés à l'abstraction peuvent avoir un impact sur un plus grand nombre de codes. Le passage des formats de données XML à JSON est un exemple illustrant le couplage. Dans une application qui, à l'origine, enregistrait les données au format XML, l'adoption du format JSON nécessite des changements à la fois dans le mécanisme d'enregistrement des données et dans les parties du code qui consomment les données. Si la transition XML-JSON n'est pas correctement gérée, les changements de format de données peuvent nécessiter des modifications importantes dans l'ensemble de la base de code, ce qui accroît le couplage entre les composants de stockage et de traitement des données. Il est essentiel de comprendre le couplage et sa relation avec l'abstraction pour concevoir des systèmes logiciels adaptables et faciles à maintenir. Trouver un équilibre entre abstraction et couplage implique de choisir avec soin le niveau d'abstraction et les points d'interaction au sein du système. En tenant compte de ces facteurs, les développeurs peuvent parvenir à une conception qui facilite les modifications, améliore la réutilisation du code et minimise le risque de conséquences involontaires découlant d'un couplage excessif.
Le découplage du traitement des fichiers est une approche stratégique de la conception de logiciels qui offre une solution pour gérer les transitions entre différents formats de données, comme le passage de XML à JSON. Cette pratique reconnaît la nécessité du changement tout en préservant l'intégrité et la maintenabilité de la base de code. Lorsque la décision est prise de passer d'un format de données à un autre, par exemple de XML à JSON, il est important de reconnaître la nécessité du changement en raison de l'évolution des exigences ou des normes industrielles. Cependant, modifier directement la base de code peut entraîner une certaine confusion et un encombrement du code, car le code existant lié à XML s'entremêle avec les nouvelles exigences JSON. Pour y remédier, une approche prudente consiste à créer séparément une classe d'écriture JSON. En isolant la logique spécifique à JSON dans une classe dédiée, les développeurs peuvent maintenir une séparation nette du code et empêcher la prise en charge de XML et de JSON de s'entremêler. Cette approche simplifie non seulement la transition, mais améliore également la lisibilité et la maintenabilité du code. Les modifications relatives à JSON peuvent désormais être limitées à la classe de l'auteur JSON, ce qui minimise le risque d'impact involontaire sur les fonctionnalités liées à XML. Un aspect important de cette stratégie de découplage consiste à éviter le couplage entre le traitement XML et JSON. En s'abstenant de créer une classe commune unique pour le traitement des fichiers, les développeurs évitent que les deux formats de données ne deviennent trop interconnectés. Au lieu de cela, la classe d'écriture JSON peut être autonome, ce qui minimise l'impact des modifications sur d'autres parties du code. L'évaluation des avantages de l'abstraction dans un code partagé implique une exploration nuancée de ses avantages et inconvénients potentiels. Reconnaître les possibilités d'abstraction est essentiel pour créer un code rationalisé, réutilisable et facile à maintenir. L'une des possibilités d'abstraction se présente dans la gestion des noms de fichiers partagés et la fonctionnalité d'enregistrement. Au lieu de dupliquer le code dans différentes classes qui nécessitent l'attribution d'un nom de fichier, les développeurs peuvent abstraire cette fonctionnalité commune dans une classe centralisée. Enregistrer les données, la création d'une couche d'abstraction pour encapsuler ces variations peut aider à maintenir une interface cohérente tout en répondant à des exigences diverses. En outre, lorsque le moment de l'enregistrement des données doit être contrôlé, l'introduction d'une couche d'abstraction pour l'enregistrement différé peut améliorer la flexibilité sans perturber la logique de base. Le nœud du problème réside dans l'équilibre délicat entre la répétition du code et le couplage. L'abstraction réduit la répétition du code en consolidant les fonctionnalités partagées, mais elle ne doit pas être poursuivie aveuglément. Les développeurs doivent mettre en balance les avantages de l'abstraction et les risques d'un couplage accru. Pour trouver cet équilibre, il faut évaluer les compromis pour chaque cas spécifique. Dans certains cas, il est préférable de répéter un peu le code plutôt que d'introduire un couplage inutile. L'application de l'abstraction dans des scénarios tels que les options d'enregistrement multiples et l'enregistrement différé peut améliorer la flexibilité du code tout en gérant le couplage. En fin de compte, pour maintenir l'équilibre entre la répétition du code et le couplage, les développeurs doivent prendre des décisions éclairées qui aboutissent à une base de code à la fois modulaire et résiliente. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. En attendant, merci de nous regarder.